Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Eh bien, je vous ai préparé plein de petites choses, encore une fois, hein, Sophie avec toutes ses idées. Alors, j'envoie le générique. C'est parti! Alors, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous ce soir? Alors, j'ai préparé ce fameux porte-manteau. Je vous avais expliqué que j'allais commencer un porte-manteau. Donc, il faut imaginer qu'il y a les attaches pour les vêtements ici que j'ai dévissées, que j'ai enlevées. J'ai bien nettoyé mon porte-manteau. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit test de sous-couche. Eh bien oui, il est bien propre. Regardez, les petites griffes de chat, ça tient. Donc, on va pouvoir continuer la sous-couche d'accroche ensemble. Alors, ce que j'ai pris, bien sûr, pour nettoyer, c'est les Léo Clean, le tampon pro, un petit peu de brosse bronze parce qu'il y avait un petit peu d'interstice, vous voyez, sur les arrondis. Voilà, tout est là, on rince bien, on sèche bien et la sous-couche, on fait le petit test et on démarre donc la sous-couche d'accroche. Allez, on va faire ça ensemble. Allez, j'ai tout sorti de mon atelier, ma sous-couche d'accroche, comme ça j'ai tout de prêt. Mon rouleau est tout prêt, mon pinceau. Parce que la sous-couche dans l'atelier, je m'en sers très souvent. Donc, j'ai vraiment mon petit camion spécial sous-couche, mes pinceaux, mes rouleaux, et voilà. Allez, sous-couche d'accroche blanche et Léo Pro. Donc, qui est bien sûr anti-tanin également. Quand vous avez un meuble avec des remontées de tanin, vous avez possibilité de mettre du vernis fixe pour bloquer le tanin. C'est un produit super top, il vous bloque le tanin. Et par-dessus, après, vous remettrez la sous-couche d'accroche. Après, essayez, si vous voulez, faites un test simplement avec la sous-couche d'accroche sans mettre le vernis fixe. Et vous verrez si le tanin remonte ou pas. Donc dernièrement, j'ai une petite cliente qui avait son tanin qui remontait. Donc elle a commencé avec d'autres produits. C'était pas Eleonore Déco. Elle a retenté une deuxième couche de sous-couche d'accroche bloc tanin. Et le tanin s'est bloqué. Après, le vernis fixe, n'oubliez pas, si vous avez vraiment des remontées de tanin, ce produit, il est génial. Il vous stoppe les taches et c'est parfait. Parce que le tanin, j'explique le tanin, si vous ne bloquez pas votre tanin, vous avez beau mettre une couche, deux couches, trois couches de peinture, 10 couches de peinture, le tanin, ça ne va pas l'empêcher de remonter et vous faire des super belles auréoles. En fait, c'est magnifique. Donc, en plus, si vous prenez une peinture blanche ou très claire, alors là, vous voyez tout. Donc, pensez bien à bloquer votre tanin une fois que le meuble est bien nettoyé. Voilà, allez, la sous-couche d'accroche, donc le petit pinceau pouce, le petit rouleau et c'est parti. Donc moi, je fais toujours un petit test de sous-couche, ce qui vous permet de voir vraiment si ça tient ou pas. Si ça ne tient pas, vous n'avez que cette petite partie à renlever, à regratter, à renettoyer votre meuble. Si vous vous aventurez à tout sous-coucher, vous grattez le lendemain et tout s'en va, et là, il faut tout regratter. Donc, les petits tests, c'est super important. Où sont mes lunettes? Les voilà, les voilà. Allez, c'est parti. Donc, le pinceau pour les interstices. Alors, je ne sais pas encore vraiment la couleur de ce porte-manteau. Je vais réfléchir. Alors, bien évidemment, vous voyez qu'au milieu, j'ai mis un petit carton, mais c'est bien sûr une glace. Allez, donc mon petit rouleau. J'ai pris le grand là, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez prendre le grand, le petit, il n'y a pas d'importance. Oh, puis la sous-couche, c'est très facile à mettre. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez à travers votre sous-couche encore un petit peu le bois. C'est tout à fait normal. On demande à la sous-couche de venir accrocher la satinelle. Donc, la satinelle, bien évidemment, c'est la peinture chez Eleonore Déco qu'on appelle satinelle. Alors, je ne sais pas si chez vous, c'est l'été, mais alors chez nous, c'est l'été, c'est génial.
il fait chaud, les fleurs poussent, c'est super. Alors, espérons que ça dure, hein, parce que on a besoin de soleil. Allez, hop, on tourne autour. Donc, vous avez compris le système de la sous-couche, hein, donc elle s'applique bien une fois que le meuble est bien propre. Une fois que le petit test est fait, ben c'est parti, hein, on met la sous-couche partout. Voilà. Donc, la pose de sous-couche, donc le temps de séchage de la sous-couche, essayez de bien respecter, c'est 12 heures. 12 heures minimum de temps de séchage. Alors après, si vous faites votre sous-couche un jour et puis fin de semaine, par exemple le lundi, et fin de semaine, vous voulez pas, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé de bout de 12 heures, pouf, tout de suite mettre la peinture. Non, 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 c'est minimum 12 heures de temps de séchage. Après, une fois que votre meuble est sous-couché, ben, vous prenez le temps. Quand vous avez le temps, quand vos disponibilités sont là, ben, vous pouvez mettre la peinture. Il n'y a pas de problème. Donc, on n'oublie pas les côtés. Là, j'ai une petite, comment on va dire, une petite coquille là au-dessus qui va être toute mimi, bien repeinte. Voilà, voilà. Alors, Amandine va vous glisser là dans un petit coin le meuble vintage. Vous savez, je vous avais fait voir la porte calcaire et kaolin. J'ai terminé mon meuble. Le plateau, j'ai tout fait en pochoir tomate avec 3 couleurs différentes. Donc, il y avait le jet pur, le carbone et le craie. Regardez le résultat. Eh bien, ce meuble, franchement, c'est du temps. C'est beaucoup de temps, certes. Mais alors, quand vous voyez le résultat, eh bien, la satisfaction vous remplit de joie. Et là, vous oubliez le temps que vous avez passé dessus. C'est simplement super. Et mon petit meuble, il est tout content. Je suis sûre qu'il est content. Il ne me parle pas, mais il est tout beau. Allez, il demande qu'à repartir dans une nouvelle maison, reprendre une nouvelle vie. D'ailleurs, c'est le but de mon travail, hein, c'est de récupérer des meubles, le recyclage, hein, donc dans les recycleries, dans les Emmaüs, chez des particuliers qui vident leur maison. Et puis on refait une petite beauté à ces meubles, hein. Ne jetez pas, ne jetez pas, je vous le dis tout le temps. Tous les meubles, une fois relookés même, on croit que ça ressemble à rien. Eh bien, si on choisit les bonnes couleurs, si on se projette bien sur notre meuble, eh bien, ça fait des meubles super, hein. Super, super. Alors, évitons le gaspillage, les petits objets, tout. Vous pouvez tout recycler parce que notre sous-couche d'accroche, elle tient sur tous les supports. Donc, sur tous les supports, comme je vous avais déjà dit, le bois, le plastique, le fer, le mélaminé, c'est génial. Et le verre, on va faire d'ailleurs des tests sur les bouteilles en verre, hein. J'ai commencé pour vous faire voir que sur le verre également, la sous-couche d'accroche tient. Donc, c'est des étapes, c'est sur le nettoyage, c'est pas super intéressant parce que des fois, il faut quand même mettre de l'huile de coude malgré les Léo Clean. La sous-couche, bon, c'est quand même facile, mais bon, c'est pas ce qui est le plus non plus intéressant. C'est quand on passe aux couleurs, quand on commence dans la création, et ben là, c'est voilà, hein, c'est vraiment. Mais c'est des étapes qu'il faut pas rater, hein. Il faut bien respecter les temps de séchage. Et puis voilà. Allez, la sous-couche, je vais regarder après si j'ai bien tout refait, j'ai bien passé partout. Et puis voilà, je remballe. Toc. Vous voyez mon camion, ben, il y en a de la sous-couche, il y en a des épaisseurs parce que j'utilise toujours le même. Allez, hop. Allez, j'enlève toutes mes petites saletés. Voilà. Alors, je vous expliquais justement que sur les bouteilles, eh bien, vous voyez, j'ai fait des petits tests, bien sûr. Comme les meubles, hein, on nettoie donc ces supports.
Donc le verre se nettoie bien à l'Eléo Clean, on rince bien, on sèche bien et après on passe la sous-couche d'accroche. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit scotch rose là, parce que là j'ai pas envie de peindre, je vais passer peut-être une petite cordelette là. Et puis j'ai passé la sous-couche d'accroche. Donc si vous voyez, je gratouille et la sous-couche tient, c'est formidable. Alors ma petite idée sur ces bouteilles, je vous ai mis toutes les couleurs que je vais donc utiliser aujourd'hui. Donc il y a donc l'orchidée, le mélèze, l'érable, l'abysses et le guépure. Donc ce sont les 5 quoi. Ça fait partie des couleurs, des nouvelles couleurs, on va dire, de cette année, hein, parce qu'il y en a 16 cette année. Donc là, j'en fais 5 avec vous pour qu'on teste vraiment les 2 passes, le rendu, et ça va être magnifique. Allez, j'arrête de parler, je prends mes petites assiettes. On va faire des tests sur les bouteilles déjà qui sont peintes. Je finirai celle-ci avec vous également. Mon idée, c'est de ressortir le pochoir vide famille. Et par exemple, vous voyez, par exemple sur cette bouteille, mettre amour ou bonheur, ou bonheur, mais dans le sens bien sûr de la bouteille. Hein, je ne vais pas faire le tour comme ça. Voilà, je vais customiser. Ça y est, avec ma petite plaque parce que je l'ai terminée. Avec vous, on va passer le décollac parce que j'avais vraiment envie d'un rendu très brillant, plaque émaillée. Donc, j'ai déjà fait qu'une passe de décollac et avec vous, on refera une deuxième passe. Voilà. Allez, qu'est-ce que je prends? Donc, allez, l'orchidée. Alors, l'orchidée me tente bien. J'adore cette orchidée. Comme vous savez, hein, j'aime toutes les couleurs. C'est magnifique. Allez, un petit peu d'orchidée. Oh, ça ressemble peut-être un peu à mes iris là. Oh, mes iris sont un petit peu plus clairs. Toutes ces fleurs. Oh, bah, moi, j'en profite. Hein, j'en cueille tout le temps. Je mets dans la maison. Ça égaye. C'est génial. Allez, je remets mes lunettes. Alors, bien sûr, vous prenez le petit rouleau. Moi, je mets dans une assiette. Hein. On imbibe bien. Bon, faut pas faire ce que je fais. Hein. Moi, je prends la peinture direct dans le pot. Mais je vous avais bien expliqué que ce serait mieux de vider un peu la peinture et de récupérer votre peinture en vidant. N'allez pas trop tremper les pinceaux et les rouleaux dans les pots. Parce que des fois, on a des petites réactions chimiques de bébêtes, pas très sympas et ça sent mauvais. Regardez cette belle orchidée. Elle va être belle, cette bouteille. Oh non, mais l'orchidée, c'est magnifique. On peut dire que c'est couleur cassis. Ah oui, voilà. C'est une belle couleur. Pourquoi pas faire un meuble orchidée un jour? Ça peut être sympa. Avec une petite patine noire ou sans patine. Hein. Voilà. Donc regardez tout ce relook, même les bouteilles. C'est vraiment sympa comme tout. Allez, j'aime bien. Ben, je crois que j'ai dépassé mon scotch. Bon, ben, c'est pas grave. Je sais pas, je vous parle et puis je fais des bêtises. Allez, hop, j'enlève vite. Hop. Bon, puis si vraiment il en reste, c'est pas grave, je nettoierai. Voilà. Donc, je ne l'ai pas trop dépassé mon scotch pour mettre une petite cordelette. Regardez la couleur orchidée qui est simplement magnifique. Donc là, c'est la première passe. Donc, on n'aura pas vraiment le rendu final de la couleur orchidée. Parce que si je prends le nuancier, la couleur orchidée, vous voyez, est légèrement un petit peu plus foncée. On va obtenir vraiment cette couleur du nuancier. Donc, la première passe, pas de panique hein, sur un meuble. Vous dites, oh là là, bah non, ça va pas, c'est pas cette couleur que je veux, etc. Mais non. Deuxième passe, vous allez voir, vous allez exactement avoir la couleur du nuancier. Les nuanciers, franchement, ils sont fiables. Vous mettez le nuancier après sur votre meuble terminé avec les 2 passes. C'est exactement pareil. Donc, c'est super ces nuanciers. Allez, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est lunettes qui glissent. Je mets le petit rouleau dans un sac. Hop. Je l'enveloppe.
Je vais attendre 6 heures minimum. Hein, la satinelle, c'est 6 heures minimum. Je vais reprendre après mon petit rouleau et je vais faire la deuxième passe d'orchidée. Allez, je mets de côté donc l'orchidée. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on veut... Oh, bah tiens, le mélèze. Le mélèze. Alors, sur cette bouteille, j'ai délimité, j'ai fait 2 scotch. Vous voyez, un scotch ici que j'ai posé, un deuxième scotch. Donc, on va faire une couleur en bas, une autre couleur au milieu et le reste, je le laisse couleur vert. Pareil, je vais customiser, je vais trouver mes petites idées après. Peut-être des petits cœurs, des petites fleurs, pourquoi pas la joie, ou je vais écrire, voilà, je vais vraiment me servir de ce pochoir que je trouve super magnifique et à notre période, pendant cette période-là, je pense que vous envoyez de la joie, du bonheur, de l'amour, plein de choses, c'est nécessaire pour tout le monde, on en a besoin. Alors gardez le sourire, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je prends ma couleur mélèze. Ma couleur mélèze, elle est tout simplement splendide. Alors, je vous avais fait voir l'autre jour déjà pour la petite plaque, mais on ne voit pas vraiment du fait que j'utilise très peu de couleurs. Hein. Donc là, on va étaler sur une bouteille et on va vraiment voir cette couleur mélèze. C'est un super vert. Le kaki à côté est légèrement plus foncé. Le kaki déjà était splendide. Si vous vous souvenez de mon petit meuble kaki que j'avais fait. Alors le mélèze, je trouve vraiment, c'est un vert magnifique. Allez, on y va. J'ai imbibé le rouleau de mélèze et c'est parti. Donc là, Sophie ne dépasse pas tes scotch. Voilà. C'est très simple. Hein. Les petites bouteilles, vous voyez, hop, on passe. Une passe. Sur les Léopro qui tient bien. Et c'est tout simplement super beau. Regardez ce beau mélèze. Déjà, première passe, c'est magnifique. Oh là là, moi je suis fan du vert. Hein. J'adore le vert. Et le mélèze, franchement, est-ce que vous le voyez bien? Regardez, mélèze et orchidée, ça peut être aussi 2 mélanges super beaux. Tout dépend les goûts de chacun. Vous allez me dire, oh là là, c'est moche, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, pourquoi pas, hein, chacun ses goûts et je respecte. Mais là, je suis là pour vraiment vous faire découvrir ces couleurs. Les nouvelles couleurs, quoi. Hein, parce que vraiment... Et puis, n'oubliez pas, nos peintures, nos satinelles sont miscibles. Donc, si vous voulez mélanger un petit peu d'érable avec un petit peu de jet pur, eh bien, faites votre petite sauce. Vous allez obtenir une nouvelle couleur. Les couleurs sont infinies. On peut faire ce que l'on veut. Allez, le jet pur, je voulais vous faire voir aussi sur cette petite bouteille. Je reprends un rouleau. Je reprends une assiette. Tac. Alors, on vérifie bien sur notre rouleau tourne. Hein, parce que c'est vrai qu'il faut bien nettoyer le fer du bout, là. Parce que des fois, nos rouleaux ont du mal à rouler. Allez, le jet pur, c'est parti. Alors là, je viens de rentrer une petite, on va dire une toute mini commode, toute mimi. Elle est super sympa. Et je pense la faire couleur abysse. Un beau bleu marine. Les petits pieds noirs, peut-être, et le haut couleur bleu marine. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Tac. Allez, j'imbibe bien de jet pur. Et on y va. Je crois que je me suis mis dans les cheveux de la peinture. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas la première fois. Entre les habits, les cheveux, tout y passe. Je crois que j'ai pas un habit avec de la peinture dessus. Alors, la couleur jet pur. Elle fait penser un petit peu à la couleur or, mais pas tout à fait. On va dire que je sais pas comment on peut la décrire, cette couleur jet pur. C'est bon, forcément un jaune. Alors, je dirais presque avec une petite pointe de vert dedans. Et voilà la couleur jet pur. Première passe. Voilà. Alors, bien sûr,
Si vous voulez aller jusqu'en haut, allez jusqu'en haut. Moi, j'ai mis un scotch. Vous customisez à votre façon, de votre manière, comme vous voulez. Hein, voilà, on a plein d'idées. Alors, sur le verre, sachez que si vous voulez regarder le petit vase que j'avais fait là, avec le pochoir herbier et la base fenouil, tout se repeint. Voilà. Allez, je remets dans un petit sac. Alors, normalement, j'ai préparé mes petits sacs. Voilà. Le jet pur. Et puis, la couleur érable et abysse, on fera la prochaine fois. Je vais sous-coucher. Et puis, voilà. Alors, je voulais vous parler également, parce que c'est la saison, c'est la pleine saison où il faut nettoyer ses terrasses, ses salons de jardin, vous savez, en teck, en bois, qui sont un peu grisés, on va dire, qui ont pris la pluie, qu'on noircit un petit peu. Donc, chez Léonore Déco, on a le dégribois. Alors, ce dégribois, il sert à quoi? Eh bien, à dégriser le bois, tout simplement. Alors, le conseil pour utiliser le dégribois, il ne faut pas vous mettre en plein soleil. Pourquoi? Parce que au moment où vous allez imbiber un morceau de terrasse, hein, vous n'allez pas tout imbiber la terrasse avec le rouleau ou le pinceau de dégribois. Il faut mettre une petite partie, laisser agir le dégribois. Vous prenez soit la brosse bronze ou une autre brosse, hein, n'importe. Et puis, vous allez frotter votre bois une fois bien imbibé. Votre dégribois aura agi, vous allez voir la différence. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de deux chaises. Une chaise en teck de salon de jardin faite et une chaise pas faite. Vous allez voir tout de suite la différence. Et par contre, donc pourquoi pas au grand soleil? Parce que tout simplement, votre produit va se vaporiser, comment on dit, pas vaporiser, si, il va partir, il va s'évaporer. Et des fois, les mots, j'ai du mal. Oui, votre produit va s'évaporer. Donc, c'est bête de mettre du produit qui s'évapore. Vous allez gratter, ça ne va pas faire l'efficacité que vous vouliez. Alors, c'est pour ça, prenez une température assez douce, même un petit peu de pluie, pourquoi pas, c'est pas grave, mais pas une grosse chaleur. Hein. Voilà. Et puis, donc, vous frottez. Et par contre, la dernière étape, c'est de rincer. Alors là, vous y allez au jet d'eau. Il faut vraiment rincer. Et là, vous avez un résultat top, super. Vos chaises sont reparties comme à neuf. Et voilà. Donc, le dégribois, je vous en ai peut-être jamais parlé. Pensez à ce produit qui est simplement magique. Voilà. Et puis, alors, après ça, on va passer à la plaque. Alors, vous voyez, la petite plaque, ça y est, je l'ai terminée. Alors, donc, on avait mis ensemble le rire, l'amour, la joie. Et là, j'ai rajouté le cœur, la paix. Voilà, avec toujours les mêmes couleurs. Là, j'ai utilisé donc le mélèze, l'érable, le jet pur, l'orchidée que j'ai mis un petit peu autour du cadre, on va dire. J'ai customisé. Alors, le décollac. Ce qu'il faut surtout pas faire si vous voulez poser du décollac sur une plaque ou sur un meuble, c'est mettre de la paraffine en dessous. Alors, si vous voulez donc faire une patine avant de poser le décollac, vous faites un jus, comme moi j'ai fait, eau et satinelle. Donc là, il n'y a pas de paraffine. Et le bâton à l'huile, ne pas l'utiliser sous le décollac. Il ne tiendra pas votre décollac parce que dans le bâton à l'huile, bien sûr, il y a de l'huile. Donc, ça ne tiendra pas. Donc, pensez bien, la petite astuce du décollac, ne pas mettre de paraffine, huile en dessous. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, le décollac, qu'est-ce que je fais? C'est donc très liquide. Il va permettre d'émailler ma plaque. Alors, n'ayez pas peur. Je vais mettre dans le sens. Est-ce que les petites bouteilles vous gênent ou pas? Peut-être pas. Ma caméraman est formidable. Elle me fait des beaux plans. Alors, le décollac, vous voyez, j'ai pris un petit pinceau poil de porc. Vous prenez aussi les pinceaux acryliques, il n'y a pas de souci. Prenez le pinceau que vous voulez. Et on va donc, moi je verse un petit peu, hop. Et après, on l'étale.
Voilà, on y va tranquille. On passe partout, dans un sens, dans un autre. Donc la première passe déjà, on voit cet effet un petit peu très brillant, émaillé. Mais pour vraiment obtenir comme si vous vouliez du métal, oui, il faut mettre au moins 4, 5, 6 passes et bien attendre 6 heures minimum, toujours entre les deux passes. Bon, après, sous le décollage, vous pouvez également mettre de la métalline fer pour un petit peu vieillir. Mais ma métalline fer, moi Sophie, je préfère la mettre au-dessus du décollage. Je trouve que une fois rouillée, le rendu est bien plus joli au-dessus qu'en dessous du décollage. Voilà mes petites poules, mes petits poussins, mon petit garçon, ils vont briller. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire comme test, vous portez, vous vous mettez à la lumière et vous regardez voir si vous en avez bien mis partout. Alors là, ça se voit facilement. Voilà. Donc, eh bien, c'est impeccable. Donc là, je vais laisser sécher minimum 6 heures. Je reviendrai faire, vous voyez, cette brillance. C'est magnifique. Je reviendrai faire un petit peu de rouille. Je crois que je me suis mis de la peinture sur les lunettes. Oui, un petit peu d'orchidée. Hein. Bon, on va enlever ça après. Je disais, c'est bizarre, je vois quelque chose qui ne va pas. Et puis donc, on viendra ensemble mettre un petit peu de métalline fer qu'on rouillera avec le vinaigre ménager. On pose sur la métalline fer et on a un aspect rouillé comme cette plaque, vous savez, qu'on avait fait ensemble. Le Médicis avec le buis. Voilà, on a vraiment l'aspect rouillé par-dessus le décollage. Voilà. Voilà, donc il y a plein de choses à faire avec tous ces produits. On s'éclate. Bon, après, si vous avez les bons produits, les beaux outils, eh bien, vous faites des super relooking. D'ailleurs, je reçois de temps en temps des photos de vous qui m'avez commandé des produits. Vous me faites voir vos petits relookings. C'est simplement magnifique. Vous êtes aussi doué que moi. Tout le monde est doué. C'est pas la peine d'avoir fait les beaux-arts pour pouvoir relooker un meuble. Non. Tout est simple. Et là, je suis là avec vous. On suit les étapes. Si vous êtes en panique, vous m'appelez, vous m'envoyez un message. Pas de souci, je vous guide dans vos étapes de relooking. Alors, si vous avez des commandes, n'hésitez pas. Sur ma page Insta, sur ma page Facebook, sur les notifications de la chaîne YouTube. Vous avez vu ma chaîne YouTube? Bientôt 1000 abonnés. On est à 903 abonnés, à peu près 4. Mettez des pouces, partagez. Bientôt les 1000 abonnés. Grâce à ça, je pourrai vous faire carrément des lives. Et vous pourrez communiquer avec moi sans problème. De vous à moi, vous me posez les questions en direct. Ça sera super sympa. Et bien voilà. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse, je vous envoie plein de joie, de bonheur, d'amour, de rire, de plein de choses. Et puis, à bientôt. Au revoir.